L'approche communautaire utilisée comme méthode de fonctionnement dans la mise en œuvre de certains projets s'est révélée pour la plupart du temps efficace, mais placée dans un concept éducatif promet plus d'effets. C'est partant de ce constat que la coordination du projet PERI, entendez projet éducation et renforcement institutionnel, a choisi d'en faire usage dans le souci d'atteindre les objectifs fixés. Formant un cercle ouvert pour 4 jours, cette séance de formation des membres du COGEP, Comité de gestion des écoles primaires, servira à amener ces derniers à être capables de prendre en main la conduite des projets dans la construction des bâtiments scolaires faisant partie des projets d'école. Le projet PERI a une composante construction de bâtiments scolaires. Mais comme le gouvernement est orienté vers la décentralisation et amener tous les enfants du pays à participer au projet de développement, c'est pour cela que déjà dans le secteur de l'éducation, on a adopté cette approche. C'est conscientiser les gens sur le bien fondé de ce qu'ils font dans leur milieu pour le développement de leur communauté. Si nous allons vers une communauté qui n'a pas besoin de salle de classe, donc c'est ce dont ils ont besoin qu'on va construire. Donc c'est amener les communautés à prendre en charge leur propre développement. Pour ce faire, il faut renforcer leurs capacités en tout ce qui concerne les différentes étapes de la conduite de ce projet. Et pour y arriver, plusieurs modules sont à étudier à l'instar de celui faisant objet de cette rencontre et portant sur l'organisation dynamique, communautaire et communication. Le premier module qui, comme vous l'entendez, les amène à bien s'organiser pour la conduite de projet. Ensuite, on passera à un autre module, la passation des marchés communautaires, pour leur montrer comment passer les marchés et recruter les entrepreneurs, mais en toute transparence. Comme c'est eux-mêmes qui vont gérer le projet, on met également les fonds à leur disposition. Donc le troisième module va leur montrer comment gérer les fonds. Le troisième module est intitulé gestion financière. Ensuite, comment suivre le chantier jusqu'à la réception des ouvrages. Donc il y a le module sur le suivi et évaluation participative. Et au dernier moment, comment assurer la maintenance des bâtiments scolaires qu'ils vont construire. Pour la formation sur chaque module, une période de 4 jours et un temps de mise en application sont prévus, histoire de s'assurer de l'implication des communautés dans la gestion du projet. Elles seront en 5 localités, donc Pédévi-Copé, à Linka, Daliko, à Fiaosagbado et à Dakbame, à bénéficier de 15 salles de classe et des blocs latrines. Au regard des atouts de cette approche communautaire, d'autres pays africains, à l'instar de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, n'ont pas tardé à s'inspirer du modèle togolais.